Bienvenue dans la mine d'or. Le podcast qui creuse sous la surface pour révéler l'or de l'expérience humaine. Et aujourd'hui, on vous parle de culpabilité. Cette culpabilité qui est devenue une norme silencieuse, une émotion omniprésente, presque banale, qui donne l'illusion d'être conscient, responsable et engagé, alors qu'en fait, elle nous épuise, elle nous fige et elle nous enferme. Cet épisode a pour but de vous aider à prendre conscience et ensuite sortir doucement de cette culpabilité qui nous pourrit très certainement la vie. Et la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que cette culpabilité, elle est devenue la bande-sonde de la vie des femmes ? Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on se sent coupable tout le temps ? C'est vrai que même des systèmes scolaires, il y a plein de choses, j'ai l'impression, dans la structure sociétale d'aujourd'hui qui poussent, qui encouragent ce sentiment de culpabilité. Ouais, et tout petit, hein. C'est bien, c'est pas bien. La notion du bien et du mal, déjà, elle fait... Dès qu'on fait quelque chose de mal, on se sent coupable. On est aimé si on fait les choses bien et... Tu me fais penser aussi au poids des dogmes religieux. Oui, Le, t'es quelqu'un de bien, t'es quelqu'un de mal, alors que oui, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal et selon qui. selon qui? Ouais. C'est quoi c'est quoi la norme, c'est quoi les standards et qui les pose? Est-ce que vraiment on écoute son cœur ou est-ce que vraiment, ou est-ce que cette culpabilité, c'est quelque part pour répondre à des normes extérieures? Ah, totalement. Et c'est vraiment très ancré dès la toute petite enfance et ça nous suit toute notre vie tant qu'on n'y met pas un peu de conscience. C'est quelque chose d'assez lourd et d'épuisant. Hmm, Je sais pas toi, mais moi, c'est un sentiment que j'ai vraiment beaucoup ressenti. J'ai grandi en me sentant coupable d'exister presque. hmm. C'est... dès qu'on a commencé à en parler, je me suis tout de suite imaginée dans ma salle de classe en primaire. Ou même avant, même quand j'étais à la maternelle ou que je bougeais trop, ou on me faisait clairement comprendre que c'est pas, que c'était pas normal. Et à chaque fois, j'étais vraiment tiraillée entre ce que j'étais, entre ma façon d'être, et puis je commençais comme me replier sur moi-même. Ce que j'étais n'était pas bien, et j'essayais d'occuper de moins en moins d'espace pour ne pas me sentir coupable, justement, et pour ne pas me sentir rejetée, pour le coup. Parce que, ouais, ça aussi, c'est intéressant, je trouve, la notion de... De rejet, Ouais. dans la culpabilité. Ouais, tout à fait. Et je sais pas si on se rejette pas d'abord. Au départ, on commence à complètement être nous-mêmes. Enfin, voilà, on se pose pas forcément de questions. L'enfant, il est, tu es sans te poser de questions. Nature peinture, comme on dit. Ouais. Et Ouais, ensuite, il y a quelqu'un qui commence à dire non, mais ça, c'est pas normal. Et là, le c'est pas normal, c'est que c'est une partie de toi qui n'est pas normale. Donc, tu te mets à la rejeter. Et au final, tu culpabilises, ouais, tu te mets à culpabiliser enfin, pour quelque chose que tu es et tu rejettes cette partie de toi. oui, Et au final, tu sens que le rejet vient avec ça. c'est ça. Mais c'est fort parce qu'au final, on parle de quelque chose de très innocent, de complètement soi et de Hmm, 100% je suis là où je dois être. Et c'est là où tout bascule, hmm, en fait, dans nos vies. C'est le moment où l'innocence, elle est troquée contre la culpabilité hmm, et où on se rejette nous-mêmes, finalement, comme tu dis. C'est vraiment ce sentiment-là de se sentir coupable de faire, d'avoir fait, qui fait qu'on devient plus authentique. Dans le- je parle de dans l'espace de nous-mêmes, être vraiment soi. Parce qu'après, on va se suradapter pour échapper à cette culpabilité. Et ouais, c'est très intéressant aussi ce que tu dis parce que au final, j'ai l'impression qu'on s'éloigne. Du moins, c'est ma façon de voir les choses. Pour moi, l'objectif premier de l'expérience terrestre, c'est se découvrir. Et comment on peut se découvrir si être authentique n'est même pas. Enfin, c'est même pas que c'est pas un objectif, c'est pas bien. Donc on va même pas vers ça. On va juste essayer de ressembler à des choses, à quelque chose qui nous semble bien ou qu'on pense bien ou qu'on nous dit que c'est bien. Mm. Donc ouais, c'est c'est dingue comment la culpabilité peut nous formater, hein. Ah, tout à fait. C'est un bouleversement. Mais en fait, on s'en rend même pas compte tellement c'est ancré dans les mœurs, Hmm, tellement
c'est sociétal. On se rend même pas compte de ce moment de bascule, mais qui fait qu'on n'est plus nous-mêmes. Tu as complètement raison. Je sais pas pour toi, mais sincèrement, moi, j'ai commencé à m'en rendre compte quand j'ai commencé un peu à m'intéresser à tout ce qui est conscience et quand j'ai commencé à m'éveiller, si on veut se réveiller. Et je me suis rendu compte que même en empruntant plutôt ce chemin qui est censé aller vers le soi, vers la découverte, vers plus de conscience, vers plus de connexion, etc., je continuais à utiliser la même démarche, la même façon de faire. Ça, c'est bien. Si tu fais, même pour méditer, est-ce que tu te rends compte? Je médite, si je ne médite pas, je suis pas quelqu'un de bien, je commence à culpabiliser et je rentrais dans un cercle. Bon, ça, on arrive à dépasser ça par moment, mais c'est, C'est très enfin, présent. ouais, c'est très Bah, présent. parce que tu as je pense, ce jugement qui intervient dans la culpabilité. C'est-à-dire que à partir du moment où on s'en sent coupable, c'est qu'on a émis l'hypothèse ou qu'on a décidé de penser que ce qu'on a fait, c'est mal, donc on émet un jugement. Et donc, en fait, on va être dans un système où on se juge en permanence. On juge les autres, on se juge soi-même surtout beaucoup. Et si on se juge pas, comment on peut se sentir coupable à quelque part? Pour moi, la culpabilité, elle vient du fait que si ce que je fais c'est bien, je me sens pas coupable. Si ce que je fais c'est mal, je me sens coupable. Donc il y a une histoire de jugement, de bien ou de mal, tu vois. Et quand tu médites, même si tu le fais et que tu sens que c'est dur la méditation, moi ça fait pas longtemps que j'en fais par exemple, et j'ai un mental très très fort, et ben je culpabilisais de me dire purée, mais je médite, mais en fait je pense à ma liste de courses, je dois aller chercher les enfants après et je suis pas zen. Mais en fait, c'est de l'apprentissage jusqu'à ce qu'on mette de la conscience dessus. Mais avant ça, c'est du jugement qu'on émet sur nous-mêmes. Je suis pas capable, et on culpabilise. Et on s'empêche, justement, c'est très juste ce que tu dis, parce que ça fait partie du processus, ça fait partie de l'apprentissage. Mais si dès le départ, on commence à se juger, on se bloque, on se laisse pas le temps d'évoluer de manière saine vers quelque chose. Finalement, c'est une nouvelle pratique, c'est une nouvelle habitude qu'on est en train d'intégrer. Donc Exactement. c'est un peu normal que ça nous fasse sortir de notre zone de confort, même si j'aime pas trop le terme sortir de la zone. Je préfère élargir la zone de confort. Quand ça élargit, c'est quelque chose auquel on n'est pas Oui. habitué. Donc forcément, il y a de la résistance. Oui. Et au lieu de laisser, de faire confiance, même quand il y a de la résistance, se comporter avec soi comme on se comporterait avec un enfant, au fait, Oui, tout simplement. exactement. Ton enfant, tu lui apprends, par exemple, à se brosser les dents, il va faire un geste de travers, tu vas rigoler et lui dire non, pas comme ça, et tu lui montres une fois, deux fois, autant de fois qu'il en a besoin, mais Bien sûr. ouais, tu prends le temps d'être là pour lui, pour... D'être apprenant à 100%, et pourtant c'est parce qu'on s'inflige à nous-mêmes, mais on en vient à totalement oublier d'être bienveillant envers nous-mêmes, et on s'adresse à nous avec beaucoup de violence. Et je pense que c'est en lien avec cette culpabilité qu'on ressent, parce que si on nous dit, bah tiens, dans telle situation, si c'était ta meilleure amie, ton frère, ta mère, qu'est-ce que tu lui dirais? Mais on réagirait pas du tout Ouais, c'est pareil. vrai. Sauf que nous, on Hmm, s'auto-culpabilise en permanence. C'est vraiment très insidieux, très profond, je trouve, hmm, et c'est presque un réflexe. hmm, Je pense pas qu'en neurosciences on pourrait dire ça, hmm, mais on en vient à ça en fait. hmm, C'est-à-dire, je me juge en permanence et je me sens coupable. hmm, Mais comme tu le disais tout à l'heure, quand on veut essayer de comprendre ben, comment fonctionne la conscience et qu'est-ce qu'on est vraiment, on commence à se questionner sur cette hmm, culpabilité. Et là, on se demande, ben, c'est quoi l'alternative? hmm. Et est-ce que toi, c'est quoi ton alternative à cette culpabilité, justement? C'est ce dont on parlait en off. La responsabilité pour le coup. Et même ça, même la notion de responsabilité qui est très intéressant et dans pas mal de domaines, je trouve que pour ma part, quand j'ai commencé il y a quelques années à m'intéresser à la thématique, je l'ai mal interprété aussi parce que je me disais, même le fait de dire je suis responsable, Oui. ça me faisait me sentir coupable. Coupable, oui. Oui, parce que je me disais, je suis responsable.
de tout ce qui m'arrive. Oui, J'ai une main dans la création de tout ce que je vis, de tous les événements de ma vie. Et là, premier réflexe, même si on ne dira pas ça en neurosciences, comme tu peut-être, l'as dit, ou ou peut-être, peut-être, on ne sait pas. premier réflexe, c'était que je me sentais coupable. Ouais, Au lieu d'être focus, oh, c'est une très bonne nouvelle. Maintenant je le sais, maintenant je savoure cette cette opportunité. opportunité, Mm. cette réalisation que oui, je suis responsable, mais le premier réflexe, c'était j'étais pas bien, je suis responsable, ça veut dire que j'ai créé tout ça. Ça veut dire que et mon cerveau m'a remis tous les événements de ma vie que j'aurais pu éviter. Alors, justement, qu'il aurait pu, tout simplement, peu importe ce qu'il aurait pu faire, aujourd'hui, c'est mon postulat actuel, je me concentre sur ce que je peux faire à présent. Je Ouais, suis responsable de ma vie. oui, Je prends les rênes de ma vie. oui, Voilà, c'est... complètement. Et je pense que la confusion qu'on a à ce moment précis, c'est parce qu'on ne fait pas la distinction au sens du vocabulaire. Hmm, On n'arrive pas à savoir ce que c'est vraiment la culpabilité et la responsabilité. hmm, Tu vois, moi, j'étais dans le même cas que toi. Et pour moi, responsabilité va avec culpabilité hmm. dans mon fonctionnement de base. Donc pour moi, apprendre des responsabilités, c'est une pression C'est vrai, parce que ça veut c'est vrai. dire j'ai la responsabilité de telle chose, Hmm, comme quand t'es parent, t'as la responsabilité de ton enfant. Ça paraît être quelque chose de si important qu'on n'a pas le droit à l'erreur, hmm, tu vois. hmm, Mais il y a peu de temps, j'ai compris ce que c'était la culpabilité grâce à un livre de Lise Bourbeau que j'adore, Responsabilité, culpabilité, hmm, engagement. Et ça m'a libérée. Parce qu'en hmm, fait, j'ai pu faire la différence entre ces deux termes, tu vois. Donc, culpabilité, c'est vouloir infliger quelque chose à quelqu'un ou savoir que l'action que je vais mener aura une conséquence néfaste hmm, sur quelqu'un et le faire quand même. hmm, Et la responsabilité, c'est comment je décide de réagir par rapport à une situation que je perçois. Et quand j'ai compris ça, bah ça m'a vraiment libérée. Je trouve ça super intéressant ce que tu dis. Et justement, la question que je me posais, tu as commencé un peu à y répondre. Pourquoi? Pourquoi justement c'est aussi ancré en nous? Pourquoi le premier réflexe qu'on a, c'est responsabilité, rime avec culpabilité? Pourquoi on doit être parfait quelque part? C'est la sensation que j'ai. C'est comme si... Hmm. La réponse, mais tu me diras ce que toi tu en penses, mais le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est que on, on s'éloigne de la vie. C'est comme si on s'autorisait pas de vivre, de se découvrir, on doit préserver une certaine image, une certaine Oui, identité, une certaine... Et on perd un peu cette joie de vivre tout simplement et expérimenter la vie. Expérimenter la vie sans se soucier forcément des... On a tous des objectifs, on veut les oui, atteindre, bien évidemment. Mais, euh, mais on a le choix aussi de les atteindre finalement dans la joie. exactement. Hmm, Ouais. Mais je pense que tu mets le doigt sur quelque chose de fondamental, c'est l'image qu'on a vis-à-vis de l'autre. hmm, Enfin, l'image que l'autre a de nous. Et si on est tout seul, est-ce qu'on a l'opportunité de se sentir coupable? Parce qu'en vérité, la culpabilité, c'est quoi? Quand on ressent ce sentiment de culpabilité, pas ce que j'expliquais, le fait de... C'est, est-ce que si je suis seule quelque part, j'ai l'occasion de ressentir ça? Franchement, je pense pas. Parce qu'on se sent toujours coupable vis-à-vis de ce que l'autre peut penser de nous. ouais, ça me fait penser à un autre bouquin du coup de Lise Bourbeau, de l'acceptation et quand elle parlait de la loi de la responsabilité et qu'elle disait ma responsabilité c'est aussi assumer ce que je fais. Par exemple, ma responsabilité c'est, admettons, d'écrire un article. Je n'ai pas écrit cet article. Ma responsabilité, c'est
assumer de ne pas l'avoir fait. Mais ce n'est pas ma responsabilité de contrôler la réaction de l'autre. Si je devais Tout envoyer à cet fait. article à quelqu'un, donc c'est de la responsabilité aussi d'accepter que l'autre ne soit pas d'accord Oui, et que je ne culpabilise pas pour ça parce que j'ai peur pour mon image, j'ai peur oui, pour plein de choses. Et nous, on rentre dans enfin, on peut rentrer dans d'autres réactions. Je vais me mettre la pression pour oui. faire les choses à tout prix, rien que pour éviter ce moment-là où je vais ressentir que je déçois l'autre, alors que c'est pas ma responsabilité ce Non. que l'autre ressent. Oui, tout à fait. Et puis en plus, on anticipe quelque chose qu'on peut pas anticiper parce Hmm. qu'on n'est pas l'autre. Et nous, on se met notre pression par rapport à nos propres blessures, à nos propres expériences. Et on oublie que l'autre, en fait, il pense peut-être complètement pas ça. Hmm. Et que tout simplement, sa réaction, elle va être à l'opposé de ce qu'on a imaginé. Et on s'est fait des montagnes d'une situation pour rien. En fait, c'est une perte d'énergie totale. Mais encore une fois, c'est tellement plus facile à comprendre qu'à vivre, Hmm. qu'à expérimenter. Mais ce qui est marrant pour le coup, quand tu parles d'expérimentation, je me rends compte que plus les fois où ça m'est arrivé des exemples comme ça, plus je prends mes responsabilités et j'accepte que oui, je n'ai pas fait à la perfection ce que je devais faire, plus la réaction de l'autre est juste formidable. L'autre est Oui, bienveillant, l'autre est... mais c'est tellement vrai. Mhm. Il y a plein d'exemples comme ça. Il y a Ça... des trucs qui te viennent à Ouais, l'esprit. Je veux bah, bien tout à que l'heure tu on en a partages. parlé, Ouais. mais ça, je trouve que c'est un bon exemple. Euh, Hier, j'étais au téléphone avec mon parrain qui vit aux États-Unis. Et donc, à chaque fois qu'on veut se joindre, c'est toujours tard le soir, ou enfin parce qu'il y a un gros décalage horaire. Et là, ça fait quelques jours qu'il essaye de m'appeler pour organiser Noël. Et je suis pas joignable. Donc, je réponds pas. 5 jours plus tard, donc hier, je l'appelle. Et il me dit, oh ben dis donc, Océane, j'aurais pu joindre le président de la République plus facilement que toi. Et ça m'a fait rire. Et là, j'ai réalisé, en fait, que ça y est, j'avais passé un cap. Parce qu'en fait, si cet événement était arrivé peut-être l'année dernière, je me serais sentie mal, j'aurais culpabilisé. Je me suis dit, oh là là, mince, le pauvre, il a attendu après moi, j'étais pas disponible, j'ai pas su me rendre disponible pour lui. Euh, il va moins m'aimer ou enfin bref, plein de choses négatives et je me serais sentie coupable, je lui aurais pensé, certainement que j'aurais fait des cauchemars. En tout cas, c'est ce qui m'arrivait souvent avant. Et là, j'ai ri. J'ai ri et je me suis dit, mais dis donc, c'est quand même, t'as compris un truc là. Là, tu tiens quelque chose, c'est que peu importe ce que lui il pense, sa façon de réagir, c'est pas à moi de l'anticiper. Et moi, je peux décider de recevoir cette réflexion qui n'en est même pas une Mhm. finalement. Il s'est exprimé au final. Ouais. Exactement, il s'est exprimé et puis je pense que c'était très positif comme réaction, c'était Mhm. pour rire. Mhm. Sauf qu'avant, je n'entendais même plus en fait le ton du rire, tu vois. Et aujourd'hui, je le discerne et même je me dis, bah oui, il a raison. Tu vois, tu prends conscience de quelque chose de fort dans ton Mhm. quotidien qui te pourrissait la vie, littéralement parce que la culpabilité, ça pourrit la vie. Mhm. Et là, j'en ai ri, quoi. J'ai trouvé ça trop bien. J'adore ce que tu me dis. Et ben, c'est comme ça, au fait. C'est peut-être anecdotique, mais finalement, c'est ces anecdotes qui nous permettent de checker Oui, qu'est-ce qui a été. c'est ça. Ben, pour le coup, moi, d'habitude, si quelqu'un me raconte une histoire qui m'inspire, il y a des moments où je peux comparer à des histoires qui m'arrivent et je culpabilise de ne pas avoir réagi aussi Ah oui. bien ou de ne pas été, ou de ne pas avoir été aussi, comment dire, efficace. Oui, d'accord. Oui, Et là, pour le coup, tu parlais, j'étais vraiment contente pour toi déjà que le fait que tu en as pris conscience, déjà ta réaction, et ensuite que tu en as pris conscience et oui, t'es venu checker, oui, parce que c'est vraiment important que quand on fait un travail sur soi, ou qu'on sent qu'on évolue, qu'on le conscientise, oui. on le voit. Et je trouve ça super génial. Et ensuite, moi, ça m'a fait penser à une autre histoire. Je t'ai parlé de, pareil, de mon histoire avec ma meilleure amie chez qui je devais partir, Rima.
Et je lui parlais au téléphone et je lui ai dit: Finalement, je peux pas venir». Et du coup, elle me dit: «Mais comment ça? Comment ça tu peux pas venir?» Super déçue, déjà elle est déçue, moi je commençais à ne pas être bien et ensuite elle me dit, mais comment ça se fait? On avait tout prévu». Je lui ai dit: «Ben ça s'est pas ça s'est compliqué donc ça s'était compliqué donc finalement c'est pas aussi fluide que je n'aurais pensé donc je viendrai pas». Et là elle me dit: «Non, c'est pas que ça s'était compliqué, c'est toi qui as fait plein comment dire? Plein de projets à la fois ou plein D'accord. de programmes». Oui, Oui. t'as fait plein de programmes à la fois. Et moi, tout de suite, j'ai réagi. Je lui ai dit, mais je n'ai pas fait de programme. Je me suis mise en colère sur le coup. J'ai pas réagi forcément méchamment, mais je sentais. La colère, Je ouais. lui ai dit, mais je sentais quelque chose en moi. J'étais pas bien. Et ensuite, je lui ai dit, bon, je sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc, laisse-moi respirer, juste que je comprenne mes émotions et je te rappellerai. Je prends le temps, je respire, je prends du recul, chose que je ne faisais pas avant, hein. Avant, il y a quelque chose qui m'énerve tout de suite. Donc, je suis déjà fière de moi pour ça. Bravo. Merci, Tu oui, peux c'est vraiment. important. Et ensuite, je la rappelle et elle me dit quoi? Elle me dit, mais je t'ai dit ça pour toi. Parce que je sais à quel point tu te fais plein de programmes à la fois et tu es partout. Et j'avais peur, je m'inquiétais pour toi. Est-ce que tu es sûr que ça va? Est-ce que tu es sûr que que tu n'es pas Ouais. en train de te surcharger, etc. Alors, tu vois, entre quelqu'un que c'est comme quand tu disais tout à l'heure que on relève même pas l'émotion. Oui. C'était humoristique de Oui. ton côté, c'était de l'inquiétude de mon côté, Et on le et, ressent pas. et Ouais. pour moi, c'était un reproche. Oui. Elle me faisait enfin, culpabiliser quelque part, alors que c'est pas elle, c'est moi. Oui. Tout à fait. Hmm. Pour conclure sur cette histoire, c'était clairement une malinterprétation de la responsabilité. Mm. Et croire, c'est dingue comment l'ego il peut prendre la place par moment. On se croit responsable du bonheur de l'autre. L'autre ne nous a rien demandé. Oui. C'est vrai que c'est Ouais. très égotique. Mais on le fait tout le temps. Ouais. On le fait tout le temps, depuis toujours. Hmm. Je pense, encore une fois, en lien avec cette fameuse culpabilité, Oui. pour plaire, pour être aimé. Tu parlais de ça et moi je ça ne veut pas dire que les hommes ne ressentent pas de culpabilité, hein, c'est pas du tout mon propos. Mais je sens à quel point cette C'est culpabilité est c'est très très présente. féminine. Ouais, elle est très présente pour la femme parce que quand tu parlais, j'imaginais la gentille petite fille. Tu dois être une gentille petite fille, Oui, ouais, pas comme trop il pleurer. faut. Ouais, comme il faut. Comme il faut. Une jeune fille, Oui. ouais. Des Et- comportements d'une jeune fille digne de bonne famille. Paix à ton âme, ma grand-mère. Oui, Mais oui, c'est intéressant ce mythe de la mais gentille petite fille. oui, mais tu sais que je pense vraiment que c'est une vraie question. Pourquoi? Hmm, Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que les hommes ne sont hmm, pas remplis de culpabilité quand nous, notre jauge, elle est au max, quoi? hmm, J'avoue que j'ai pas la réponse, mais quand on réfléchit un petit peu, c'est vrai qu'on peut imaginer quand même que tout ce qui repose sur nos épaules en tant que femmes, être une bonne mère, une bonne épouse, etc., faire les courses, faire le ménage, enfin, c'est des listes de choses, de responsabilités au sens de choses à faire, à hmm, accomplir pour l'autre, euh, et qu'on doit jamais lâcher, hmm, qu'on nous a apprises, qui sont acquises par la société. hmm. Est-ce que ça joue dans la balance? Est-ce que ça explique pourquoi? Ou est-ce que tout simplement on est juste fait si différemment que même au niveau émotionnel, on n'a pas les mêmes... Moi, j'ai pas l'impression, après tu me dis ce que tu penses, j'ai pas l'impression là dans mon cœur, j'ai pas l'impression qu'on est aussi différents que ça, mais on a des défis différents. C'est clair que le défi de la femme, je ne généralise pas, mais selon mon point de vue, ce n'est qu'un point de vue parmi d'autres, c'est que oui, bien évidemment, on est surchargé de cet historique que la femme a, que les sacrifices qu'elle doit faire, les rôles qu'elle doit endosser, que ce soit pour sa famille ou à l'extérieur, ou pour son homme, ou dans la société. Donc oui, d'un côté, je comprends bien la notion de culpabilité qu'une femme peut ressentir aujourd'hui, et en même temps,
Je me demande si l'homme ne ressent pas cette culpabilité aussi, mais il l'exprime pas. Parce que son défi à lui, c'est ailleurs. Oui, Il n'est pas connecté. Enfin, hmm, il n'est pas sans responsabilité, l'homme, au final. Mais parmi ses responsabilités, c'est ne pas exprimer ses émotions. émotions quelque part. Donc, est-ce que... je ne sais pas, hein. Je n'ai Oui, pas de oui, non, réponse. c'est Mais je me intéressant de se dis, questionner, je ouais, trouve. mais je me dis, est-ce que c'est juste pas parce que nous, on l'exprime mais je ne sais pas. Mais... Souvent, quand on échange avec des amis, ce qui ressort, c'est peut-être, alors peut-être plus l'engagement, le fait ils prennent moins d'engagement, du coup ont moins de responsabilités et donc ne culpabilisent pas autant. C'est une D'accord. Ouais. possibilité aussi. Hum, Quand on est une femme, souvent on culpabilise de prendre du temps pour soi. Hmm, hmm, Ce qui n'est pas le cas de l'homme. hmm, En tout cas, quand je dis ce n'est pas le cas de l'homme, c'est une généralité, hein. hmm. Évidemment qu'il y a des hommes qui se sentent coupables de Qui sont prendre du... bien quand même. Ouais. Qui tiennent On la peut le route. dire, on peut le dire. S'il vous plaît, ne nous détestez pas. On vous aime aussi. C'est quand même quelque chose qui revient très souvent. C'est ce truc de se dire, ok, si je prends du temps pour moi, je suis une mauvaise mère. Si je prends du temps pour moi, je suis égoïste. Ça, c'est quelque chose qu'on remarque beaucoup moins chez les hommes. Ça, c'est... Ça, c'est vrai, moi, la question que j'ai envie de poser, ça m'a fait penser à une personne aussi avec qui j'ai travaillé qui me dit, qui exprime ce déséquilibre. Et moi, la question que je lui avais posée, c'est qu'est-ce qui fait que c'est déséquilibré? Et elle commençait à me dire, moi, je fais ça, moi, je fais ça, moi, je fais ça, et lui fait ça. Je lui dis, mais est-ce que tu penses qu'il y a moyen d'avoir cette conversation avec ton homme, du coup? Et dire, lister toutes les tâches qu'il y a à faire et puis avoir une conversation et dire moi je veux bien prendre ça et toi tu prends ça. Bah, vous vous mettez d'accord tous les deux. Et ce qui est marrant, c'est que la première réaction qu'elle a eue, ça m'a même pas surpris, j'ai rigolé. C'est que oui, mais il y a plein de choses qu'il ne sait pas faire. Oui. Quand même, on est compliqué, hein, faut le dire, hein. Oui, Je lui dis, ok, je comprends ton besoin de bien faire les choses selon comment toi tu tu veux les que les vois. choses. Ouais, Oui, mais à ce moment-là, accepte aussi, c'est de ta responsabilité d'accepter les conséquences de oui, ta décision. tout à fait. Et si tu veux lui laisser un peu plus de place, à ce moment-là, accepte aussi de ressentir un peu de culpabilité le temps que tu t'habitues, que ton Ouais, rôle n'est pas de tout faire. ouais, non mais complètement, Hmm, complètement. Et c'est là aussi le step, parce que ça reste difficile pour une femme qui a eu l'habitude de tout gérer, hmm. de dire ok, je délègue, mais je délègue, ça veut dire je ne m'en occupe pas et je ne vais pas critiquer ce qui se Oui. passe derrière. Et ça, c'est assez difficile pour nous Hmm. parce que on aime bien râler qu'on fait beaucoup de choses, qu'on nous aide pas assez, mais quand on nous aide, on râle parce que c'est pas fait comme on aurait aimé que ça le soit. Regarde, on nous aide. C'est comme si c'est notre mission et eux, Oui, ils nous aident. oui. Alors que Alors que ça devrait pas être. Ça devrait être on fait ensemble, oui, on en fait équipe. ensemble. Mm. On fait ensemble. On va se mettre ensemble aujourd'hui. Ok. À ce moment-là, au départ, dans une relation, les responsabilités ne sont pas les mêmes. On n'habite pas ensemble, mais par exemple, on va manger ensemble. Enfin, il y a des petites responsabilités qu'on va avoir et on se les partage. Et plus Oui, la relation évolue, plus peut-être on peut se poser et se dire, maintenant qu'on est ensemble, quelles responsabilités on a et comment les partager. Maintenant qu'on a des enfants, quelles responsabilités on a. Et je pense que ça va pas plaire peut-être à tout le monde, mais communiquer, ça aide beaucoup à bien avancer. sûr. Non, mais tout à fait. Et plus on communique, plus les choses sont limpides. Et du coup, je pense que moins on a à se sentir coupable. Mm. Parce que quand on sait l'autre, quand on sait ce qu'on l'autre ressent et quand l'autre nous comprend, on peut sortir de cette culpabilité-là. Donc c'est intéressant, ouais, c'est clair. Il y a tellement d'enjeux au quotidien pour pallier à cette culpabilité. On pourrait en parler des heures. Oui, C'est, c'est, c'est vraiment beaucoup. Est-ce que,
Est-ce que toi, il y a des moments où tu ressentais une confusion entre culpabilité et responsabilité? Est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où il y a eu la bascule et où ça a vraiment changé ton quotidien, ta manière de vivre, ou d'appréhender? Hem, pour revenir à l'exemple que je te donnais, tout à l'heure, par rapport à la méditation, mais ça peut être, beaucoup d'autres exemples. C'est comme ça que je réagissais il y a quelques années. Aujourd'hui, il y a certaines habitudes que j'aimerais intégrer dans ma vie et d'autres habitudes que j'aimerais ne plus voir dans ma vie. Et je pense que ce qui a changé aujourd'hui pour moi, c'est que je ne change. Je dis tout le temps, je n'aime pas me frustrer. Donc, je ne vais pas arrêter quelque chose qui me fait du bien pour l'instant, même si ça ne fait pas du bien, par exemple, à mon corps. Je parle de nourriture ou peu importe de quoi on parle. Mais pour l'instant, ça m'apporte quand même un bienfait pour que j'en sois Oui. attachée. Du coup, je ne vais pas me juger pour ça. Et au lieu d'arrêter une mauvaise habitude, en urbanisme, on appelle ça l'occupation positive. Du coup, j'intègre une nouvelle habitude. Par exemple, j'ai envie de, n'importe quoi, boire un verre de coca. La boisson gazeuse, je ne dis pas que c'est bien ou c'est mal, mais moi, dans mon cas, par exemple, elle ne me fait pas du bien. Je le sens, mon corps me dit que ça ne me fait pas du bien. Du coup, à chaque fois que j'en ai envie, je sors faire un tour de vélo. J'ai envie de fumer, au lieu de me dire non, ne fume pas et j'essaye de me contrôler et je me juge et je suis pas bien et je finis par craquer et aller au premier magasin pour aller m'acheter mon paquet de clopes, je me dis bah, la prochaine fois que tu auras envie de fumer, prends ton vélo et fais un tour. Et moi, pour le coup, ça, c'est quelque chose qui marche d'enfer pour moi. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai arrêté de fumer pendant 21 jours, à chaque fois que j'avais envie de fumer, ben, je sortais faire mon tour de vélo et du coup, cette technique-là, je l'ai intégrée à pas mal d'autres habitudes que je veux enlever d'une façon détournée pour que mon cerveau ne résiste pas. Donc oui, il y a des petits jeux comme ça qu'on peut avoir avec le cerveau pour rendre les choses plus faciles pour arrêter de culpabiliser et juste se concentrer sur notre responsabilité. Finalement, c'est prendre soin de notre corps. Prendre soin de notre corps, là c'est le corps physique, mais oui, on peut parler de différentes dimensions, mais prendre soin de ce joli véhicule terrestre qui nous permet d'expérimenter la vie. Ce que je comprends, c'est que euh, pour reprendre ta responsabilité et sortir de la Mm, culpabilité, le jugement, ta responsabilité, c'était maintenant, tout de suite, qu'est-ce que je peux faire pour changer une habitude qui me mm, fait plus de tort que de bien. Sans t'en frustrer en plus, du coup, en c'est ça. trouvant des... Ok. Donc, du coup, là, on peut Et ne pas vraiment... me juger. Ne Et pas ne me pas te juger. juger, ouais. La notion du bien et du mal, on la met de côté. On la met de côté. Ouais. Ouais. Et c'est vraiment ça, en fait. Et la culpabilité, tu vois, c'est vraiment quelque chose qui fait appel au passé, au futur. On Mm, sort complètement du mm, présent. On est dans le jugement. Quand on prend nos responsabilités, c'est maintenant, là, tout de suite, qu'est-ce que je peux faire mm, pour que cette situation s'améliore là, maintenant, tout de suite? Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux ressentir? Quelle réaction je peux avoir? mm. Et du coup, ben, c'est hyper intéressant dans ton expérience, on le voit bien, tu choisis que maintenant, pouf, dès que tu as cette envie qui vient, ton action concrète maintenant, c'est d'aller faire autre chose. Mm. Et là, tu as pris ta responsabilité, du coup. C'est ça. Ok. J'ai C'est... pris ma responsabilité et je n'ai pas culpabilisé. Et Oui, je me suis laissée, quand au départ ça ne fonctionnait pas et que j'allais quand même me prendre mon paquet de clopes, je me dis, ok, mais savoure-la cette cigarette, oui, hein. Je... c'est ça. Et, euh, et vraiment, j'étais là, qu'est-ce que tu aimes? C'est quoi la sensation? C'est quoi les émotions? Qu'est-ce que ça t'apporte? Et c'est dingue comment le cerveau est fait. Finalement, on Oui, trouve des choses. ah, complètement. J'ai aimé ce que tu disais tout à l'heure, la question simple qu'on se pose pour prendre ses responsabilités, pour changer une situation, mais aussi pour moi, la question générale pour prendre ses responsabilités, c'est de quoi j'ai besoin, de façon générale. De quoi j'ai besoin aujourd'hui, de quoi j'ai besoin de façon générale dans ma vie.
comment identifier mes besoins? Comment identifier mes besoins et comment prendre soin de moi? Ça, c'est ma responsabilité. Ce qui n'est pas ma responsabilité, c'est prendre soin de l'autre. C'est, ça ne veut pas dire que je ne prendrai pas soin de l'autre. Bien évidemment que si. Il y a des personnes qu'on aime, qu'on veut prendre soin d'eux. C'est juste pas notre responsabilité de, d'imposer ou d'essayer de deviner leurs besoins. Oui. Notre responsabilité, c'est entrer en communication avec eux, oui, les écouter, être là en support, s'ils ont besoin de nous, et leur laisser l'opportunité et la chance d'apprendre de leur expérience et de demander l'aide quand ils en ont Oui, besoin. c'est ce qu'elle dit beaucoup, Lise Bourbeau. Elle parle beaucoup de la notion de demande d'aide. On peut venir en aide à quelqu'un, mais demander si déjà elle est d'accord et aussi de quelle manière elle souhaite que je l'aide, cette personne. Et là, on est dans un truc vraiment vertueux parce que on aide quelqu'un de la façon dont elle a besoin d'être aidée. Et comme tu dis, on peut pas deviner le besoin et on c'est pas du tout On peut pas demander à à nous. l'autre de deviner nos besoins aussi. Exactement, tout à fait. Exactement. D'où la communication. Mm. Ouais. Et du coup, toi, de ton côté, est-ce qu'il y a des moments où tu ressentais que tu confondais justement ces deux notions-là, la responsabilité et la Ouais. culpabilité? Quel Ouais. effet ça a fait dans ta vie et à Ouais. quel moment ça a changé et qu'est-ce que... Alors, c'est... En fait, c'est dans mon quotidien, dans mon travail. Je suis orthophoniste dans ma première profession. Et quand je recevais mes patients qui étaient vraiment en réelle difficulté, en plus, c'est des enfants. Donc, on a toujours avec des enfants comme s'ils n'étaient pas un humain à part entière que pour prendre leurs décisions et s'impliquer, tu vois. Donc, j'avais cette sensation que c'était mon rôle à moi de les sortir de leurs difficultés. Ça a été très compliqué parce que du coup, j'étais arrivée dans une situation où j'étais plus capable de dire non, parce qu'il fallait absolument que j'aide, mais surtout où je me mettais une pression énorme parce que j'avais l'impression que c'était à moi de résoudre leurs problèmes. En fait, je prenais mes responsabilités et les leurs, mais j'avais pas conscience du tout de ça en fait. Et je culpabilisais si une rééducation ne marchait pas vite, bien, s'il n'y avait pas des résultats énormes. En plus, il y avait ce truc de euh, quand ça avance bien, les personnes viennent te voir, te disent ouais, elle est super cette orthophoniste, elle est douée, ah vas-y. Donc il y a des gens qui m'appelaient, qui me disaient je préfère attendre et être avec vous et tout. Mais il y a ce syndrome de l'imposteur qui revient te rappeler parce que en fait il y en a avec qui ça fonctionne pas et t'arrives pas à faire la part des choses, tu vois. Le jour où j'ai compris ces notions-là, ça a été un vrai game changer dans ma vie parce qu'en fait, toute cette culpabilité que je ressentais au fait de ne pas être à la hauteur parce que je résous pas totalement leurs problématiques, mais c'est impossible en fait. Ils sont nés comme ça, on les aide, Ils sont on nés les pour ça. accompagne. Oui, ils sont nés pour ça. Mm. On les accompagne, mais on peut pas. Enfin, je suis personne pour les soigner et Mm. pourtant j'avais cet enjeu sur mes épaules, tu vois. Mm. Ça m'a emmené au burn-out. Mm. Donc en réalité, prendre conscience de ce qu'est la culpabilité et de ce qu'est la responsabilité me sort de ces situations d'épuisement parce que tu portes sur tes épaules tout ce qui ne t'appartient pas. Et aujourd'hui, ma pratique, elle est totalement différente et je me sens beaucoup plus libérée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me sens capable d'être coach parce que je sais que je fais cette distinction entre moi, ce que je peux faire, c'est-à-dire mes responsabilités, donc faire mon maximum pour accompagner la personne, donner mon énergie autant que je peux, les accompagner de mon mieux, mais par contre, ne plus me détacher totalement du résultat. Parce que il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte dans le résultat, et notamment eux, leur investissement, leur prise de conscience, leur maturité, si à la maison il y a une aide, quelque chose qui se met en place, en fait c'est un travail d'équipe où l'environnement joue et vient contrer un peu les résultats, et donc ça n'a aucun sens de porter tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc oui,
comprendre cette distinction, ça a réellement changé ma pratique professionnelle, mais surtout, ça m'a apaisée et ça me permet de beaucoup moins me vider de mon énergie. Je me sens beaucoup plus énergisée, j'arrive beaucoup mieux à tenir des longues journées parce qu'il y a plus tout ça qui compte. En fait, je fais de mon mieux. On dirait pas, ça paraît rien, mais en fait, c'est énorme. Et je pense qu'on se rend pas compte à quel point la culpabilité est omniprésente dans nos vies tant qu'on comprend pas ce qu'elle est et quelle est notre responsabilité et quelle est notre tâche. C'est dingue, c'est pour ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, notre intention première, c'est déjà prendre plus conscience et partager ça avec d'autres personnes. Peut-être que ça va les aider à prendre plus conscience et ensuite s'en libérer. Mais le premier pas, déjà, c'est prendre conscience de ça. Avant, on ne le nommait pas. C'était omniprésent, on vivait avec ça. C'était comme un pilotage automatique. C'est la première réaction, c'est que je culpabilise et je me crois responsable du résultat. Ce qui est c'est intéressant de ce que tu dis, c'est en s'attachant au résultat, on, on sort de notre zone de génie quelque part parce qu'on n'est plus dans l'être, on n'est pas en train de faire de notre mieux, on n'est pas présent, on est en train de penser à quelque chose futur, à qu'est-ce qu'il va y avoir comme résultat, quelle image on va avoir, est-ce que je peux le sauver quelque part? Et c'est aussi ne pas respecter l'histoire de l'autre, Oui, finalement, tout à fait. qui est une âme euh, En en expérience. expérience. Ouais, c'est vraiment ce qui nous motive, je pense, dans cette nouvelle aventure de faire des podcasts et de parler, en fait, juste de qu'est-ce qu'on vit au quotidien tous Ouais, et comment élargir. ouais. On n'a pas parlé le fait de remettre la faute à quelqu'un d'autre, à l'extérieur. Et je pense, j'étais en train de penser à ça. J'ai l'impression que c'est aussi quelque chose d'important. Mm. Quand on vit une situation, même si on ressent pas de la culpabilité, on peut reprendre notre responsabilité. La culpabilité et la responsabilité sont pas intriquées, enfin, ne sont pas liés l'un à l'autre. C'est-à-dire que la responsabilité existe partout ailleurs. Ah oui, pour moi, c'est un point intéressant, ouais. Et quand il nous arrive quelque chose, on peut décider de dire, ben, ok, c'est de sa faute, il est comme ça, il m'a fait ça, il a dit ça. Mm. Tout ce qui se passe, c'est de sa faute parce qu'il a fait ça. Donc là, on remet la responsabilité de ce qui nous arrive sur l'autre. Ou alors, on peut décider, ok, il m'arrive ça. Comment est-ce que je peux réagir face à ça? Est-ce que je décide de réagir dans la peur, dans l'amour? Mais aussi, bah, ok, il m'arrive ça, pourquoi? Qu'est-ce que ça vient dire de moi? Qu'est-ce que ça vient m'apprendre plutôt sur moi? Qu'est-ce que je fais maintenant pour pallier à ça? Tu vois, quand on prend nos responsabilités, qu'on sort de l'accusation de l'autre et de ce qui se passe à l'extérieur, quand on revient à l'intérieur, ça nous donne un pouvoir énorme parce que là, on peut décider d'avancer. Mais quand on est à l'extérieur de cette responsabilité, qu'on met la faute à l'extérieur, on est complètement paralysé parce qu'on attend quelque chose qui ne se passera pas. En fait, on attend que l'extérieur bouge pour aller dans notre sens. Ça marche pas comme ça. Et ça, ce qui m'en a fait prendre conscience personnellement, c'est une citation que j'adore. Alors, moi, je la connais comme le mantra des alcooliques anonymes, mais je pense que c'est pas. Il y a quelqu'un qui l'a dite. Donne-moi le courage de changer ce que je peux changer, la sérénité d'accepter ce que je ne peux changer, et la sagesse de faire la différence entre les deux. Et pour moi, c'est vraiment le mantra qui définit le mieux pour moi la responsabilité. C'est-à-dire, je peux agir sur certaines choses, autant le faire. Par contre, il y a plein de choses sur lesquelles je ne peux agir. Je peux avoir une influence, mais je ne peux pas agir. Donc là, je dois accepter et puis faire la différence entre les deux parce que c'est ce qui va m'aider à avancer dans la vie. Mm. Ça me plaît beaucoup ce que tu dis parce que pour moi, c'est dans cette nuance d'accepter, de faire la différence, la sagesse de faire la différence. Pour moi, c'est là où réside exactement la responsabilité. Exactement. C'est, j'ai la main sur moi-même Oui, et, et du moins, c'est ma façon de voir la vie. Plus je me concentre sur moi, plus les événements deviennent tous les jours de plus en plus neutres.
c'est juste des Mm. éléments qui m'apprennent encore plus quelle formidable personne je suis. Mm. Complètement, complètement. En tout cas, c'est un plaisir de faire ça aujourd'hui. Moi aussi. Et j'ai toujours eu cette motivation, en fait, de permettre à d'autres de se dire, et s'il y avait autre chose? Mhm. Et si on se foutait la paix? Et si on n'était pas seul à ressentir ça? Et voilà, bah, j'espère que ça portera ses fruits comme ça. Mhm. J'adore ce que tu dis parce que ce soit toi ou moi, je pense que c'est quelque chose qui est inné. C'est quelque chose de toute manière qu'on fait autour de nous, qu'on véhicule. On est deux personnes qui existent exactement de la même manière qu'on existe tous les jours au quotidien pour le bonheur des personnes qui nous côtoient. Et là, on le partage avec un peu plus de personnes. Oui, Mais oui, c'est intéressant. Tu en parlais tout à l'heure de finalement la racine de la culpabilité, c'est la peur. Et pour moi, s'il y a une ligne conductrice de tous mes propos, que ce soit les choses que j'écris ou ce podcast aussi, je suis sûre que ça résonne avec toi aussi, c'est à chaque pas, à chaque choix qu'on fait, est-ce que c'est animé par l'amour ou par la peur? mm, Donc, même si il y a eu des à la limite, si on refuse de faire quelque chose par amour pour soi, si par exemple je me dis aujourd'hui on va faire un podcast et au final dans mon cœur je sens que c'est pas aligné avec ce que je suis, ok. Mais si je creuse et que je vois que ce qui m'empêche de faire ça la c'est la peur, peur, bah à moi de choisir. Choisir la peur aussi c'est pas, il y a rien de bien ou de mal, mais au c'est ta moins réponse. choisir, ouais. C'est ma responsabilité de Exactement. prendre cette décision. Est-ce que Oui, je choisis d'être animée par la peur ou par l'amour? Pour moi, la réponse est claire, je préfère oui. l'amour. T'en penses quoi? T'es sûre? Ouais, oui. Mais je pense que c'est une belle conclusion parce que se responsabiliser, c'est se permettre de Hmm, choisir. Et se culpabiliser, c'est laisser le monde, la vie, tout choisir pour nous. hmm. Et même la peur, quand on n'arrive pas à l'apprivoiser, au final, on peut agir avec, malgré la peur. Oui, bien sûr, ouais. Donc l'idée, c'est pas de ne plus jamais ressentir de culpabilité, de ne plus jamais avoir peur, mais c'est se dire, ok, j'ai peur. Mais qu'est-ce que je peux faire quand même? Qu'est-ce Hmm. que je peux faire malgré la peur? Et qu'est-ce que cette peur dit Oui, de moi? C'est intéressant. bien sûr. C'est aussi quelque chose d'intéressant de ressentir la peur Ouais. et Bien sûr, elle ouais. t'informe, bien Oui, sûr. elle C'est t'informe, ouais. en fait toutes les émotions qu'on peut ressentir. Hmm, Et je pense que ça fera le sujet d'autres podcasts ouais. parce qu'il y a tellement à dire. Mais tout ce qu'on peut ressentir est une Hmm, information précieuse. À nous de choisir ou non d'aller explorer. hmm. Justement, retrouver cette joie d'explorer, de Ouais. vraiment prendre notre vie comme l'expérience qu'elle est et aller se découvrir à partir de différentes expériences qu'on a l'opportunité Mhm. d'avoir tous les jours. Ouais, totalement, Hmm. totalement. Voilà, on arrive à la fin de ce premier podcast, de notre premier enregistrement. Et on voulait vraiment vous remercier de tout cœur d'avoir écouté jusqu'au bout. On a hâte de voir vos commentaires, vos suggestions, aussi vos propres expériences. Donc n'hésitez pas à les partager. On sera ravis de vous faire un retour et surtout de vous lire. Donc voilà, encore merci à tous, vraiment, et à bientôt dans le prochain podcast.